Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme dans notre société? J'ai une hypothèse à proposer, mais on va commencer par les qualités masculines traditionnelles dont les hommes d'aujourd'hui ont hérité. Par exemple, le fait d'être pourvoyeur. Les hommes accordent beaucoup d'importance à leur métier, puis souvent, ils gagnent plus cher que les femmes. Les femmes gagnent à peu près 85-90% en moyenne du salaire des hommes. Bien, souvent, les gars, ils peuvent même choisir leur métier en fonction du salaire, puis ils travaillent moins à temps partiel que les femmes. Avec les hommes, l'idée de la carrière, d'être pourvoyeur, c'est vraiment quelque chose d'important dans leur vie. C'est comme un héritage du passé. Une autre qualité aussi qu'ils ont gardée, c'est l'importance de l'action, de se valoriser par ce qu'on fait, que ce soit dans le travail ou dans les sports. C'est représenté, entre autres, beaucoup dans les films. Si on dit des héros de télévision, là, James Bond, Tarzan, Rambo, ou même dans les livres d'enfants, le prince charmant qui agit, qui tue les dragons, il me semble que ça, l'importance de l'action, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire masculin depuis longtemps et encore aujourd'hui. Une autre qualité importante, je trouve, des hommes, c'est la rationalité dans le sens où les hommes aiment être forts mentalement, pas parler de leurs faiblesses, contrôler les émotions. C'est pas comme avant, c'est sûr qu'avant ça, on disait les gars, un gars, ça pleure pas. Aujourd'hui, oui, un gars peut pleurer, mais n'empêche que le côté rationnel de vouloir garder le contrôle de la situation, de ses émotions, ça me semble quelque chose d'important. Un autre aussi, c'est la témérité. Les gars, souvent, sont plus imprudents, fonceurs, spontanés, disons, conduire vite, conduire en état d'ébriété ou en ayant pris de la drogue. C'est plus fréquent, en tout cas, que chez les femmes. C'est sûr que c'est pas quelque chose de valorisé, mais les gars prennent plus de risques, puis ils ont tendance à se blesser plus. C'est vrai dans les sports, c'est vrai au travail. On s'attend... Supposons un exemple. Supposons qu'il y a quelqu'un dans un panier d'épicerie en haut d'une côte, puis là, il décide, tu sais, il y a quelqu'un de jackass là, qui est dans un panier d'épicerie, puis il descend la côte. Mettons, on écoute une vidéo là-dessus. C'est à peu près sûr que la personne dans le panier d'épicerie, ça va être un gars. Les gars sont plus jackass, prennent plus de risques de toutes sortes de manières. Les femmes, elles, quelle qualité qu'elles ont héritée du passé? Bien, une, je pense, qui est importante, c'est la gestion domestique. Les femmes ont la charge mentale du foyer, souvent plus que les gars. Qui va prendre rendez-vous chez le médecin, s'occuper de la vaccination des enfants, s'occuper d'organiser une fête pour la belle-mère, admettons. Tout ce qui est organiser les choses familiales, il me semble que les femmes ont gardé ce rôle-là. Puis dans un sondage récent, on montrait que les femmes, en moyenne, supposons dans une famille avec des enfants, une femme en moyenne s'occupe pendant 3h30 par jour des tâches ménagères et des enfants, tandis que les gars, c'est 2h30 par jour. Mais, le grand-père s'en occupait pas du tout. Déjà que les hommes s'en occupent 2h30 par jour, on peut dire que ça a changé beaucoup par rapport à autrefois. Une autre qualité traditionnelle qui est restée des femmes, l'esthétique. Tout ce qui est le maquillage, la coiffure, les ongles, se faire belle coûte plus cher que se faire beau, je pense. L'esthétique, donc, c'est au niveau de l'image corporelle, mais également au niveau du foyer en général. La décoration, qui décide de la couleur de l'appartement. Souvent, c'est plus les femmes donc, qui ont un rôle de choisir les vêtements dans la famille, pour les enfants. Tu sais, tout ce qui est esthétique, avoir du goût, c'est rester plus féminin que masculin. Un autre encore, c'est l'émotivité. Les femmes parlent plus des humains, dans le fond. Pendant que les gars parlent de hockey et de char, les femmes parlent plus d'essayer de comprendre les autres, de discuter de ce qui peut se passer au niveau des humains. Tu sais, dans un sondage, entre autres, il y avait tout ce qui est d'empathie, c'était plus fort chez les filles que chez les gars. Donc, tout ce qui concerne la compréhension des autres, l'analyse psychologique, s'occuper des enfants, tout le côté émotif, me semble, est resté comme plus une spécialité féminine que masculine. Et enfin, les femmes aussi, ils ont gardé un côté de prudence, modération, planifié. Les femmes prennent moins de risques souvent en automobile. Puis ils ont moins d'accidents d'auto. Surtout les accidents mortels, ils en ont moins. Les femmes font moins d'excès de vitesse. Puis même à l'école, admettons, comme faire un travail de session, mais les filles, souvent, s'y prennent à l'avance par rapport aux gars. Étudier un examen, la même chose. Ce qui fait que c'est leur avantage au niveau de l'école.
Moi, mon hypothèse, c'est que les hommes, par exemple, ont gardé les qualités traditionnelles masculines, mais ils ont intériorisé aussi les qualités féminines. Donc, un homme, oui, il va être pourvoyeur, mais il peut s'occuper des tâches ménagères aussi, se lever la nuit pour le bébé, donner le bain au bébé. T'sais, il va s'occuper aussi des tâches du foyer. Les hommes sont spécialisés un peu dans l'action, c'est une façon dont ils se valorisent, mais aussi peuvent aussi avoir du goût, s'occuper de l'esthétique. Les hommes se veulent être rationnels, mais aujourd'hui, c'est possible aussi pour un gars de rencontrer un psychologue, de parler de ses émotions. Peut-être pas autant que les femmes, mais c'est comme une qualité seconde. Donc l'homme reste rationnel, mais aussi le côté émotif est davantage permis aujourd'hui. Enfin, la témérité, les gars sont plus fonceurs, mais ils peuvent être prudents aussi. C'est bien accepté dans notre société que le gars, il fasse attention, il dit « Moi, je ne fais pas d'excès de vitesse, je conduis bien. » Oui, c'est cool, c'est correct d'être masculin. Puis, quelle est donc l'identité féminine? Bien, c'est les mêmes qualités, mais dans l'ordre inverse. Donc, admettons que les femmes s'occupent de la gestion domestique, mais elles sont pourvoyeuses aussi. 3/4 des femmes dans la société travaillent, mais ils gagnent moins cher que les hommes. Quand quelqu'un prend congé pour la famille, souvent, c'est plus la femme. Donc, c'est comme une qualité seconde d'être pourvoyeur pour la femme. La femme s'occupe d'esthétique, mais elle peut se valoriser par l'action aussi. Ça peut être dans le domaine du travail ou dans le domaine du sport, de participer, mettons, à une compétition sportive, dire « Wow! » Les femmes peuvent se valoriser aussi par l'action. Les femmes sont émotives, mais peuvent être rationnelles aussi. Mettons une femme qui dirige une entreprise, elle dit, ben là, il y a telle décision à prendre, puis il faut mettre telle personne à la porte, bien, elle va le faire si c'est nécessaire. Les femmes sont rationnelles aussi, pas juste émotionnelles. Enfin, les femmes sont prudentes, mais peuvent être aussi, peut-être qu'ils peuvent prendre des risques aussi, dans le domaine du sport, du travail, de n'importe quoi. Même eux autres peuvent faire des excès de vitesse. Attends. OK. D'où ça vient, ça? Tu sais, qu'il y a encore des différences hommes-femmes, même si on se ressemble. Il faut dire qu'avant, les rôles sexuels étaient vraiment distincts. Il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Alors, tout ce qui était politique, économie, la guerre, c'était vraiment quelque chose de masculin. La science aussi. Mettons comme... étant donné que les hommes jouaient un rôle important dans la sphère publique autrefois, c'est facile aujourd'hui de dire nommer 10 hommes importants dans l'histoire. Tu sais, mettons, Jésus, Dieu, Napoléon, César, Einstein, Freud, Darwin, Newton. Très facile de nommer 10 hommes. Nommer 10 femmes, c'est beaucoup plus difficile parce que les femmes n'étaient pas vraiment dans le domaine public. Les femmes étaient à la maison, au foyer, à faire des tâches ménagères. Elles pouvaient être enceintes 12 fois dans leur vie. Les femmes étaient occupées ailleurs, mais étaient moins visibles. Puis on le voit, si on dit essayer de trouver 10 femmes importantes dans l'histoire, c'est beaucoup plus difficile à arriver que les hommes. Puis encore aujourd'hui, il y a des héritages, dans le fond, du passé. Moi, je pense, entre autres, un domaine qui est resté très stéréotypé, c'est dans plusieurs sports. Comme il n'y a pas vraiment d'équivalent féminin aux équipes de hockey, football, basketball, soccer, baseball. Ça, c'est resté vraiment beaucoup masculin, parce qu'autrefois, on était patriarcal, puis on valorisait les activités masculines. Puis je pense que dans notre société, ça, c'est encore resté. On n'est pas une société complètement égalitaire, puis on le voit, entre autres, par les différences dans le domaine des emplois. Les emplois qui sont typiquement féminins, comme éducatrice en garderie, secrétaire, esthéticienne, bien, ce n'est pas payé au même prix que les emplois qui sont typiquement masculins, comme soudeur, plombier, électricien, travailleur de la construction. C'est vraiment encore un écart. Puis peut-être qu'éventuellement, on va s'en aller vers une plus grande égalité, mais en tout cas, on constate qu'autrefois, il y avait vraiment des grosses différences, donc hommes-femmes, puis ça a changé. Pour quelle raison ça a changé? Bien, parce qu'on vit dans une société unisexe. Nos institutions sociales sont beaucoup unisexes. Par exemple, travailler, ça peut être homme-femme. Conduire l'automobile, ça peut être homme-femme. Consommer, ça peut être homme-femme. Payer des impôts ou des taxes, homme-femme. Jouer au bingo, s'inscrire à un gym, faire n'importe quelle activité sociale est unisexe dans notre société. C'est pour ça que les hommes et les femmes se sont rapprochés, mais quand même, ils ont gardé la différence, tu sais, de priorité au niveau des qualités, comme je le disais tantôt.
est-ce qu'on peut penser qu'un jour, non seulement la société va être plus égalitaire et unisexe, mais que les hommes et les femmes eux-mêmes seraient unisexes, qu'un homme, ce serait pareil comme une femme, qu'il n'y aurait plus de différence? Là, je pense que non, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? On aime recréer de la différence. Mettons, comme le meilleur exemple, c'est, supposons, dans une soirée chic. Les femmes, comment elles s'habillent? Elles s'habillent en robe, avec des décolletés. Les femmes, c'est montrer des parties de leur corps. Le gars, pour être beau, lui, rajoute des vêtements. C'est une cravate, un veston. C'est vraiment, les hommes et les femmes cherchent, même si la société est de plus en plus unisexe, les hommes et les femmes recréent de la différence entre eux. Puis d'après moi, c'est quelque chose qui disparaîtra jamais. C'est une dimension anthropologique universelle, de sorte que les hommes ne veulent pas devenir des femmes, ni les femmes de devenir des hommes. On veut être égal, mais pas se ressembler complètement. Ça, je pense que ça n'arrivera jamais.